Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission de Live Scalping du mercredi. Alors je suis François Ablé pour ceux qui viennent de me découvrir, donc je suis responsable du GSTA, donc du Global Structured Academy, qui est une corporation éducative basée au Canada. Donc comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant. On se retrouve chaque mercredi pour faire donc du live scalping sur le Dow Jones. Voilà. Alors j'invite tous ceux et toutes celles qui ne sont pas encore inscrits à cette page Facebook du Global Trading School. Global Structured Academy, c'est donc la page officielle que vous pouvez cliquer là-dessus et puis vous abonner pour suivre nos actualités, nos vidéos, ainsi que tous les posts à caractère éducatif et informatif que nous faisons, notamment dans le cadre de cette vidéo. Voilà. Nous avons aussi un site web qui est le www.gstacademy.com. Alors aujourd'hui, nous sommes encore devant vous dans cette caméra pour faire des sessions de live scalping sur le Dow Jones, mais j'aimerais d'abord revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que vous savez qu'on attendait le chiffre de l'inflation aux États-Unis. On a eu les chiffres qui sont sortis, qui sont un peu mitigés, même si on a eu dans la foulée des mouvements violents parce que l'inflation était très attendue, surtout l'inflation rythmée, donc le Consumer Price Index, qui est sorti, au-dessus des attentes parce qu'on attendait l'inflation pour, je crois, 0,3. On a eu à peu près à 0,5, d'accord? 0,4, 0,5. Donc, c'est largement au-dessus des estimations. Et vous savez que le différentiel, donc la variance historique ou empirique de l'évolution des chiffres de l'inflation, si vous ne savez pas, je vous l'apprends, est de 0,08%, donc à peu près 0,1%. Et on a eu une parution de chiffres qui a été au-delà justement des 0,1%. On va le voir rapidement à l'écran avec bien sûr CMC Market ici. Donc comme vous le voyez ici, l'indice des prix à la consommation était attendu en prévision à 0,3% et il est sorti à 0,5. Donc il a été, c'est pratiquement deux fois c'est-à-dire deux fois l'estimation statistique ou empirique qui est attendue au niveau du différentiel ou bien de la variance des chiffres de l'inflation qui est de 0,08%, donc disons 0,1% pour juste simplifier. Et on a eu à peu près une différenciation, une surprise de 0,2%, comprenez? Donc c'est pour ça qu'on a eu ce mouvement violent d'appréciation sur l'indice du dollar américain et également sur les indices, on a eu un violent mouvement de baisse et ainsi que toutes les paires cotées en dollars, notamment l'euro-dollar a baissé et puis l'USD CAD s'est envolé. Voilà. Mais en même temps, dans la même foulée, on a eu également les ventes au détail. Donc, vous savez que les ventes au détail, c'est un indicateur précurseur qui annonce justement l'état de l'économie à venir, donc en question pour au moins les 3 prochains mois en termes d'années de prévision macroéconomique et en termes de prévision trimestrielle. On a eu un très mauvais chiffre. Les ventes au détail, le différentiel statistique ou la variance statistique historique sur cet indicateur macroéconomique est de 0,34, d'accord? 0,34, donc disons 0,3%. Et la surprise a été de moins 0,4%, donc moins 0,40%. Donc, c'est-à-dire que c'était plus que, le choc a été plus que prévu. Donc, c'était très négatif pour justement dans le cadre de l'apparition de ce chiffre macroéconomique. Donc, ça vient contrebalancer justement qu'on a une inflation qui est sortie à la hausse en surprise, mais plutôt les ventes au détail, le retail sales, excluant bien encore là, encore ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on a exclu les ventes de voitures parce que vous savez que les ventes auto représentent l'industrie automobile représente une grosse économie aux États-Unis. Donc c'est comme un peu un retail sales score qui a été publié et bien sûr on a exclu le facteur des ventes de voitures et malgré ça les chiffres ont été très très négatifs. Donc ça vient contrebalancer un peu l'effet, en fait l'idée du dollar américain. Donc la pression baissière demeure toujours comme avant l'apparition de ces chiffres, puisque certes, on a eu une inflation qui a été parue, une très bonne chiffre d'inflation, mais en même temps, on a des mauvais chiffres sur les ventes au détail. Donc ça contrebalance un peu le point de vue macroéconomique sur la situation exacte, le sentiment exact du dollar américain.
Donc, ça peut justement faire demeurer les pressions baissières qui étaient déjà là, qui existaient déjà. Même si on a eu un léger rebond du dollar à très court terme la semaine passée. Voilà. Donc, c'est pour vous dire un peu que de ne pas trop commencer déjà à mettre des stratégies haussières sur le dollar, donc pour commencer à vendre toutes les paires cotées en dollars, il faut rester prudent. On a des chiffres qui sont mitigés dans l'ensemble. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est comme si on a des effets nuls. Donc, pas de grandes nouvelles surprises, vraiment pas de perspective à l'horizon. Donc, ça veut dire qu'on est dans le statu quo. Donc, statu quo veut dire également que les pressions baissières, les prémices baissières sur le dollar qui étaient déjà là avant, sont toujours d'actualité, d'accord? Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on va travailler sur le Dow Jones en live scalping, là, il est présentement 9h30, le marché vient d'ouvrir. Le Dow risque de refaire son mouvement qui a été provoqué par les chiffres. On risque de faire un mouvement haussier pour rattraper la baisse qui a été faite. D'ailleurs, c'est déjà initié, vous le voyez ici. On a fortement baissé et avec les chiffres qui sont sortis, justement, qui viennent contredire la bonne santé du dollar américain, on risque justement de revoir le dos reparti dans le sens de la tendance de haut. Donc, ce n'est pas le moment. Donc, moi, personnellement, aujourd'hui, bien vrai qu'on ait ce mouvement, mais vous voyez qu'on est en train de le rattraper, c'est ce que je disais. Donc, auparavant, la pression baissière sur le dollar existait déjà. Donc, c'est pour ça que le dollar, les indices majeurs récupéraient, puisque c'est inversement corrélé. Et quand le dollar est en forme, ben, les indices corrigent. Donc ça, ce mouvement que vous voyez ici, c'était fait à cause de la publication des chiffres de l'inflation qui ont été très bons et qui ont donné un boost haussier pour le dollar. Mais très vite, ce mouvement-là est en train d'être rattrapé. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, puisque j'étais sur Vidéo Bourse, j'ai dit l'expression, étant donné qu'on a des chiffres mitigés, il faut, j'ai dit buy the dip, sell the rally. Donc buy the dip, c'est-à-dire de payer plus bas de cette baisse-là, de cette violente baisse, et où si on avait un chiffre qui était sorti à l'inverse, donc c'est-à-dire au lieu d'avoir une inflation bonne, on avait une inflation mauvaise et puis un retail sales bon, donc ça se contredisait encore dans le cas contraire. On allait faire le contraire, donc le marché allait quasiment monter en force. Et puis là, maintenant, il fallait chercher maintenant à vendre les plus hauts. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a des chiffres mitigés. Et aujourd'hui, moi, dans ce live scalping, je vais bien sûr travailler. Je vais privilégier je vais privilégier la hausse du dos, la reprise du dos. Et donc, ça va dépendre. Par exemple, si on casse des plus bas ici, là, je vais me mettre vraiment à shorter le dos, donc à partir de ces niveaux ici. Mais tant qu'on va rebondir dans cette zone ici, je chercherai plutôt à payer le dos. À moins que, par exemple, on arrive sur je vois qu'on cale sur des zones ici en brun. Cette zone en brun ici que j'ai mis, cette zone-là ici. Donc, si on cale ici, bien sûr, je vais chercher à shorter le marché. Mais si on casse ces droits des tendances là, de cette reprise, de ce retracement, là, je vais me mettre bien sûr à vendre pour profiter du momentum baissier qui est en place. Donc, allez, c'est parti. C'était pour un petit commentaire concernant les chiffres qui viennent de sortir. Donc, il est présentement 9h40. Je vais donc mettre en place mon terminal Bloomberg. Apple, the tech giant, telling investors to expect higher dividends and stressing the importance of its succession plan at its annual shareholder meeting yesterday. Joining us now, I'm really pleased to say, for us c'est parti. Is Walter Piecyk, the BTIG Telecom and Tech Media Analyst. He's got a buy rating on the stock and a $198 price target. Great to catch up with you, Walter. So he doesn't like special dividends, but he's committed to increasing dividends. How does his base case, from what we know so far, about what happens with this massive cash pile, meet your expectations? I think it's all still about returning money to shareholders. I mean, one of the things when they issued that huge release after the tax relief, where they were saying, hey, we're going to pay the government $38 billion, was investing more in the U.S. And they said, wait to see what we're going to spend on CapEx. The CapEx didn't change at all. So maybe they're shifting something within CapEx, but there's no actual incremental investment that the company's making, which means that they have $125 billion of cash that if they want to go to cash neutral, if they just bought at today's stock price, they could take in 15% of the stock.
Donc, on a cassé violemment, vous le voyez ici. Je ne sais pas si mon écran vous facilite ça. Je vais déplacer mon écran comme ça. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, on a cassé violemment le point pivot. On a cassé également la S1. Et on n'a pas continué en bas. Donc, on n'a pas continué le mouvement baissier. On a juste rebondi juste au-dessus du support, la S1. Et on tente de revenir, justement, retravailler le point pivot qui est là. Donc, ça veut dire en fait que le dos n'est pas totalement parti d'un momentum baissier. Ça va dépendre bien sûr toujours de franches cassures ou des clôtures en horaire ici. Nous sommes en horaire. Donc voilà, je vais donc remettre mon écran ici. So if they spent that another $50 billion a year, you could talk about a major share reduction for one of the largest companies in the world. That's an incredible stat. Stephen Parker, we've had the PR releases from these companies about what they're going to do with the tax money, higher wages, one-off bonuses. I think the street are waiting for the kind of things that Walter Piecyk is looking for. A real outline of the buyback program that you're going to unveil, a real outline of what's going to happen with the dividend. Have you got your hands around what this tax bill really means for these big cash piles of some of these massive tech firms? Well, you said it earlier. Last week was the busiest week on the share buyback desk at Goldman. And I think that's reflective of what's happening more broadly, especially as corporations got a little bit of a buying opportunity to buy back their own shares. On top of that, you talk about higher dividends, you're seeing M&A picking up. So on top of the organic earnings growth that you're seeing because of strong global growth, now you've got these additional tailwinds of putting cash to work. That translates into double-digit types of earnings, and that's why even with a little bit of inflation, you want to be buying stocks. John Stolfus, that makes sense to you as well? Makes sense to me, and I think you've got the demographic moving as well. It needs dividends. The baby boomer generation is going to need income. Yeah. Still not finding it in fixed income, even with rates rising as modestly as they are. It's not there, and a good place to be is in technology. We would think that selectively, particularly in names that offer good value with growthier aspects to them. Apple would be one of those companies. What if I say to get your thoughts on succession planning? Are we ready for this change? Là, ici, c'est une zone qui est très, très surveillée. 24 500. Donc, si on clôture au-dessus de 24 500, je vais chercher, par exemple, à prendre une position acheteuse. Aussi, 24 575, je surveille aussi parce que c'est un niveau assez intéressant également, parce que c'est au-dessus du pivot, là, ici, 24 575. Donc, je vais, bien sûr, profiter de la cassure franche de ce pivot pour aller avec une accélération haussière. J'attends d'avoir un excellent signal. Puisqu'on travaille, il est un peu particulier de travailler en scalping avec cet indice, le dos, surtout sur la plateforme FXM, compte tenu du slippage et du spread. Donc, si je rentre en position, c'est pour aller chercher au moins minimum 9,10 points, dépendamment de chaque situation. That they're not going to execute on earnings. That's the guys that I want. So, what a final question. Are we going to have to wait till April to get some real detail here? As far as the share repurchase, I think, yeah, that's when we'll get the update as far as that event for the company. I mean, look, the company still is out there selling phones every day. The operators, the upgrade rates are the lowest they've ever been. Yeah. So we constantly are watching that to see if maybe that's yielding the other way, and maybe we'll see some upside in unit numbers that have finally come down where expectations were just way too high going into last quarter. Walter Piecyk of BTIG, and good luck to Liverpool tonight. Good luck to them. Your team, close to your heart. Big game, Porto. Big game for Liverpool. More excited about Liverpool than Apple. I can guarantee you that. John Stolfus of Oppenheimer, thank you very much, sir. Stephen Parker of JP Morgan, a special thanks to you. 12 minutes into the session looks like this. Let's whip through the price action. Futures were a lot softer than this. Stocks down by around about 0.4% on the S&P 500, negative 0.42 on the Dow. In the bond market, still deep in the red. Treasury yields higher by 5 basis points to 2.87%, and the dollar stronger against the euro, but weaker against a stronger Japanese yen. Dollar yen at 107 spot 28, euro dollar 123.19. From New York, this is Bloomberg.
Donc mon but, c'est vraiment de, soit si on échoue ici, de me positionner à la vente pour voir peut-être poursuivre un mouvement, une impulsion baissière pour casser cette droite de tendance pour qu'on continue plus bas. Ou alors si on clôture au-dessus de la zone brune ici, je vais peut-être, je vais certainement acheter le dos pour aller chercher les plus hauts. Là, vous voyez bien qu'on est dans une figure que vous connaissez souvent, qui apparaît souvent, qui est le triangle ascendant. Donc, résistance ici en brune, horizontale, avec une base support oblique, donc sortie généralement haussière. Mais lorsqu'on approche de la compression, c'est un peu difficile de rentrer en position parce que les mouvements, les mouvements deviennent de plus en plus faibles. Donc, ils ne sont pas amplifiés comme les mouvements auparavant, comme ici par exemple, puisqu'on s'élargit. Et là, quand ça se ferme, ça devient un peu difficile à transiger. Donc, je reste prudent pour essayer de profiter de ce mouvement-là. This is Bloomberg Markets, The Open. I'm Kaylee Lyons here in the Hewlett-Packard Enterprise Green Room. Coming up in the next hour of Bloomberg Markets, Bill Rhodes, William Rhodes Global Advisors CEO. Le niveau de 25 525 aussi est peut-être intéressant si on clôture au-dessus de ça. Broadcaster Sky paying less than expected to secure major UK sports broadcasting rights for the next 4 years. The deal setting the stage to raise the price that Disney, Fox or Comcast might actually pay to buy the British TV network. Joining me from London is Thomas Seal, Bloomberg Media and Telecoms reporter, and here with us is Paul Sweeney, Bloomberg Intelligence Director of North American Research. Thomas, I want to begin with you and talk about how comforting it is, finally, to see the price meet the reality. Les configurations qui sont assez particulières, surtout dans le contexte actuel du marché, même si on a une pression des velléités baissières sur le dollar, donc qui font justement, qui font reprendre du poids de la bête les indices. On a malgré tout des chiffres qui sont macroéconomiques qui sont sortis, donc dépendamment de comment est-ce que le marché interprète ces chiffres, il faut rester prudent. C'est pour ça que je ne me presse pas à prendre une position, juste pour prendre une position, parce que je ne vois pas justement de pattern ou de signaux qui me donneraient donc l'opportunité d'entrer. Voilà pourquoi je mets des niveaux de prix assez intéressants pour me permettre de pouvoir rentrer dans des positions, soit acheteuses, soit vendeuses. Ça aussi le trading, donc des fois il ne faut pas se presser à tout bout de champ, sinon on risque de se faire avoir. C'est un marché qui est difficile à transiger. Vous voyez à l'écran, il n'y a pas vraiment de... Donc, soit la cassure de 24 450, 24 470 pour entrer à short, ou la cassure ici de 24 550 en clôturant au-dessous pour entrer à l'achat, qui correspond ici au point pivot là. Yeah, they've stayed on the sidelines. I think, the rumors that they could enter the bidding were not crazy. Amazon has successfully scooped Sky for tennis rights. Rupert Murdoch cited Facebook's bid on Indian cricket rights as a warning shot when he was talking about his deal with Disney. So it's interesting they've stayed away. It's a very expensive bet. These per viewer are some of the most expensive, if not the most expensive sports rights in the world. So it maybe doesn't fit the models that they're looking at. They're not global, they're regional. So, Paul, this raises a big question. Is this enough leverage for the people at Sky, the shareholders, to say, actually, we're worth more than we were yesterday?
Very possible. I think that, there is a deal on the table. The valuation was a reasonable valuation. This is a material, I would argue is material. The question is, will the lawyers argue it's a material change to their business? I think they're going to try to come back and maybe negotiate a better price. But there's a lot of moving parts here. You obviously have 21st Century Fox, the regulatory hurdles that they still have to clear. And then you have obviously, the 800-pound gorilla is what would Disney do here? Does Disney want to own Sky? On a If clôturé Comcast comes au-dessus, in, does Comcast want to own Sky? I think the answer to both of those is absolutely. au-dessus Both of those de companies want to expand their international exposure. So they want Sky and they want Sky with sports. 4520. From the US perspective, there's two angles here. One is the deal flow and what the acquisition of those Fox assets and Sky ultimately means and who gets them. Plus on s'approche de cette zone de compression, plus c'est difficile. Les mouvements se compressent et on a des cassures violentes. Is one of the most expensive package of sports rights on the planet. If this is lower, I wonder what it means for the next auction of, say, NFL rights, NBA rights, the big sporting packages here in the United States. Do you have to take a step back now, Paul, and say, actually, maybe there's a trend, and this isn't just football, English football, and Sky? I think it will be, and I think it is going to be a trend, and the trend is being driven by the economics of the business. Cord cutting here in the U.S. There are fewer people subscribing to the ESPNs and the Foxes of the world. That means they have less revenue to bid on their programming, including sports. So I think when the next big packages come due, NFL in 2020, 2022, you may see some very interesting dynamics there. Now, of course, the NFL is sitting on the sideline saying, we expect that the digital companies will be very aggressive when we get to that point. They're hoping there are. But the last NFL package that just traded was a Thursday night package that Fox just bid for it, and they bid an increase again. Not as big as we'd seen, but they still paid a very big price for a product that is arguably the weakest package for the NFL. Still it got a premium. Paul Sweeney, Bloomberg Intelligence Director of North American Research. A special thanks to you, sir, and a special thanks to Bloomberg's Thomas Seal as well. In the markets, we're about 20 minutes into the session. The drama drains from the equity fallout. The S&P 500 now down just a third of 1%. Likewise on the Dow. In the bond market, the shake-up continues. Yields up 5 basis points to 287 on a US 10-year. And the dollar a whole lot stronger against most of the G10, including the euro, but not the yen. Yen strength, 107 spot 33. We're down 0.4 of 1%. De casser, je vais prendre une position bientôt. J'attends. C'est fait, on est en train de casser. Il y a a priori une excellente opportunité qui arrive. Dans 8 minutes, ça sera la clôture horaire, c'est-à-dire en H1 ici du dos. À cette issue, maintenant, je vais bien me positionner pour la suite. J'ai manqué ce biseau, ce triangle ascendant, parce que moi, je m'attendais à une hésitation ici pour pouvoir me positionner à la hausse. Mais le marché a cassé directement, donc je n'ai pas eu le temps de me positionner. C'est ça aussi des fois. Il ne doit pas avoir d'hésitation, mais bon, c'est pas grave. Jamais être pressé non plus. J'attends tout simplement un recul du mouvement du prix et pour pouvoir me positionner. Certainement aussi la clôture va m'aider. This is Bloomberg
Bloomberg Markets, the open, 23 minutes into the session. I'm Jonathan Ferro. Let's get you your trading diary, shall we? What you need to be watching in the hours and days ahead. Cisco reporting its latest results after the closing bout today. PPI and industrial production data are due out tomorrow morning. And CBS reports earnings after the close. On Friday, we get UMich, the University of Michigan Consumer Sentiment Report, rounding out the week of economic data. Joining me now to round out the program is Bloomberg's Lisa Abramowicz. So there was the inflation surprise, the fallout in the bond market. Equity's kind of stable. Yeah. Actually quite resilient considering we've got a backup of 5 basis points on the US 10-year. Lisa, your thoughts? I think the big question is whether a new narrative is going to take hold. One of rising inflation with growth that isn't necessarily taking off as much. You know, we had the retail sales that came in disappointing. Yeah. We have had a weaker dollar, which could contribute to higher prices of things that we import into the U.S., leading to inflation. Will we get a new narrative? And what does that mean? Bond markets could continue to sell off. Stock markets kind of go sideways for a while until there's something bigger that breaks. So let's get a few laughs from the audience. Let's label this stagflation light. And I just wonder how the Federal Reserve How many laughs are responds. there out there? Pretty much Lots of zero. time. I just wonder how the Federal Reserve reacts to the idea of stagflation light. The data's okay, it's stable, but it doesn't accelerate in the same velocity as, say, inflation does. How do they respond to that? Well, they have to keep tightening, right? The question is, you know, how do they limit inflation while not stymieing whatever growth they have? This becomes a very, very tricky scenario, kind of a nightmare scenario, frankly, for the Fed. For the bond market? For the bond market, it means higher yields, even without growth. That means it's bad for credit. That means that people are going to start to funnel more of their money into the short-term U.S. government bonds. So let's round things up with the comments from Hiwara of PIMCO. Now's the time to get to cash. And it's not like a de-risk, get to cash, run away from all the asset classes. There's something else going on here as well, Lisa. Well, it's about getting yields in a safe time. Where are you going to get the safety trade? Gold is all over the place. They can't figure out what's going on. You know, the dollar isn't as much of a haven trade. U.S. Treasury is not a haven trade. Where are you going to get that? Well, perhaps some T-bills. Liquidity. Liquidity is a as well. concern. And actually, there's some concerns about emerging markets liquidity right now and where that stacks up relative to U.S. credit. A lot of shifts going on. What's the new narrative here? You get the sense that in the late cycle stages, you need to be thinking more about liquidity than maybe some people are? 100%. And I think that a lot of people are saying that liquidity concerns were off the table for a couple of years. Now they're coming very much back on, and people are looking around and wondering, what is the bid? What is the price that really I should be marking these bonds at? Well, I don't know where the bid is in treasuries. The belly of the curve getting absolutely battered. 5-year yields up by about 7 or 8 basis points on a session so far. J'attends d'avoir un pullback ici pour me positionner à la hausse. Parce que comme vous le voyez ici, il y a un certain niveau d'inversion de polarité. Donc mon but, c'est que le marché pousse vers ce niveau qui est de 24 620. Et là, je vais bien sûr le shorter pour prendre la correction ici, le pullback, et après me repositionner pour aller dans le sens de la tendance de fond. C'est mon scénario. À moins qu'on ne casse directement cette ligne grise qui est là que j'ai tracée ici. Et on clôture dessus. Là, comme ça, je vais prendre une position acheteuse pour aller vers la R1. Attention, hein. Allez, allez. Donc là, je me suis positionné à la vente, à l'achat, pardon.
Donc là, c'est pas bon. On a clôturé en dessous en dessous du pivot ici. Donc, a priori, on devrait... Je pense pas qu'on va... Le mouvement aussi est relativement difficile à entrevoir parce qu'on n'a pas clôturé au-dessus de cette zone brune. Je vais avancer mon stop pour minimiser mes pertes parce que on n'a pas clôturé au-dessus de la zone brune. On a clôturé en dessous, qui correspond également à la clôture en dessous du pivot. Donc, a priori, on va peut-être avoir des mouvements un peu trompeurs. Donc, je risque de perdre ma position. Je vais juste essayer de la protéger le mieux que je puisse si on a une poussée haussière. From the Bloomberg and around the world, inflation coming in a little hotter than economists were expecting. U.S. prices rising last month at a faster rate than they forecast. Will it push the Fed to quicken its pace of monetary tightening? Markets are reacting to the inflation data as well as the retail sales data. Donc, je vais sécuriser ma position parce que j'ai pas confiance en ce mouvement parce que c'est pas grave. Donc, léger gain au lieu de perte parce qu'on n'a pas clôturé au-dessus de la zone de pivot qui est de 24 575. On a clôturé en dessous. Donc ça, cela veut dire que on peut le remonter, retravailler, comme on a fait ici cette zone. Donc c'est plus ou moins incertain. Il faut vraiment avoir des cassures franches pour pouvoir continuer ce mouvement. Donc, je vais peut-être me repositionner à la vente. Position contraire. J'attends qu'on revienne retester encore ce niveau ici pour le reshorter. Now, in terms of individual stocks, there's some interesting earnings reports to talk about today. Interpublic joining some of its peers, including Publicis, in reporting numbers that beat estimates. So this is reassuring about the ad business as those shares rise by 11%. Western Union also reported its earnings better than estimated numbers, although it looks like the stock is more reacting to the confirmation that it's testing transactions with Ripple, the blockchain startup that had been speculated upon for some time because Western Union had invested in Ripple. And then finally, Groupon going in the opposite direction. That company's fourth quarter earnings missing estimates, and its EBITDA forecast for the full year is below estimates. So it's down by 10%. A mixed picture there on the earnings front. Speaking of earnings, we also got numbers from Bunge. Remember, that is the crop trader that is potentially a target of Archer Daniels Midland or perhaps Glencore. It posted its weakest full-year earnings since the financial crisis, so that now increases the pressure on the company perhaps to look for a suitor. The CEO of the company, Soren Schroeder, he declined to comment on. Voilà, donc deuxième profil encore. Vous le voyez ici, donc comme je vous ai dit, le mouvement aussi n'était pas confirmé. Donc c'est probable qu'on recasse, on remonte, on retravaille. Donc voilà pourquoi j'ai shorté ici, parce qu'on était supposé clôturer au-dessus pour pouvoir poursuivre la hausse, mais cela n'a pas été fait, donc ça veut dire que la pression baissière est toujours de prémise. Et regardez ici, vous voyez, à l'écran, on a une violente baisse, une consolidation en forme de drapeau, donc ça fait un canal haussier, donc la sortie, on aura probablement une sortie baissière par là, pour aller dans le sens du mouvement de cette amplitude-là. Voilà pourquoi je préfère maintenant travailler à la baisse, parce que mon signal de départ était du fait qu'on clôture au-dessus de la ligne brune pour pouvoir continuer, mais cela n'a pas été fait. Ce qui correspondait en fait à la ligne grise ici, le point pivot. Donc là, je vais maintenant travailler à la baisse, parce que là, ça me montre un affaiblissement des vendeurs, du côté des vendeurs.
Julie, about 90 minutes to the close of equity trading here in Europe. And in Europe as well, all eyes have been on that US CPI data, the most watched CPI print in living memory, some people have described it as. In terms of the impact here, you said US stocks kind of coming off the lows from earlier. We haven't really seen the rally impacted too much in Europe. I mean, yesterday we saw Italy's FTSE Mib leading the losses. Today it's one of the better performers, up more than 1%. You're seeing the FTSE in the UK higher as well, the CAC 40 higher too. Overall, the Stock 600 trading higher. In the FX space, what you're seeing is a feed through of the stronger dollar, which means you're seeing the euro off a bit, off by 0.2%, 123.25. Cable a little lower, down 0.3%, 138.39. When it comes to the fixed income space, so you talked about the 10-year Treasury yield up about 5 basis points right now. It's not been such a pronounced reaction in Europe. Still a turnaround. Yields were lower on the 10-year 36 minutes qu'on yield. ensemble. We were about a basis point higher now. Same for the 10-year gilt yield. And you can see in terms of what's happening in commodities, Brent crude lower, gold higher. If we switch it up and take a look a little deeper into the Stock 600 and how various industry groups are performing, as I say, on the benchmark level, On aurait bien rentré en short encore à 24 540, 24 550. in the green, utilities, IT, and healthcare outperforming. Interesting, because yesterday we were seeing those defensives underperforming, so it's a different picture, a complete reversal really that we're seeing today. It's only energy that is in the red on that weaker crude price, no doubt. Energy stocks off by 0.5%. Then looking at the FX space as well, one thing that was very much in focus in the earlier session in Europe, perhaps before all of the US woke up, was the dollar-yen trade. We were seeing yen strength, and even now we're seeing the yen stronger against all its G10 peers. And even though we're seeing dollar strength, guess what? It's still weaker against the yen. It begs the question whether the yen is acting as a safe haven in this instance when we start to get the risks of higher inflation, the prospect of faster rate hikes. But what you want to watch for here is the JP Morgan Japan CPI-based real effective exchange rate. This is still well off its 2016 highs. We're accounting for trade and inflation here. So that begs the question as to whether the strong yen is actually a concern for the BOJ yet. And then finally, keeping a close eye on the rand as well. We're seeing it strengthen here. You can see up 0.8% against the dollar, 11.86. This after the ANC has said that there will be a no confidence vote in President Zuma on Thursday. He has said that's unfair. Bonnie. Neera, thank you for that. Now let's get back to what was dubbed the most anticipated inflation reading in recent memory. Le niveau de 24 500 est un niveau qui est souvent payé, donc year-over-year, and market watchers were clearly skittish. But then again, retail sales data this morning may have deflated some data watchers. Joining us now to parse it all is Martin Hegarty, head of inflation-linked bond portfolios at BlackRock. Super, donc troisième profit. It hasn't changed in the last 2 hours. You know, this Donc, is a 3 positions, 3 gains. This number was surprising. Vous voyez ici, 24 500 est un niveau qui est très qui est payé en fait. Et le shorté, justement, puisqu'on est dans un canal haussier, hein, on peut évoluer à la hausse comme ça jusqu'à 24 600. Mais on sait que déjà, la sortie probable de ce mouvement, ça reste une sortie baissière, puisqu'on est dans... Il a formé une sorte de drapeau, donc canal de consolidation haussière, précédé d'une tendance, d'un violent mouvement baissier. Donc, le meilleur serait de shorter soit ici ou ici, comme ce que je viens de faire. Mais c'est sûr que le momentum à la baisse demeure toujours. Pour le moment, mon scénario se porte assez bien. Donc, 3 gains. Mais mon but, c'est vraiment de rester dans un mouvement. Donc, j'attends un excellent point d'entrée. Jusqu'à présent, je fais du scalp. Voilà. Mon but, c'est de shorter 24 620. Donc, ici, à peu près, on est autour de la moyenne mobile. Now, clearly, the market is in agreement to some extent with you. The 10-year yield was up to 2.88 and change afterwards. Nice jump. And same with tips. So, where do you anticipate that those yields à moins qu'on casse tous ces niveaux et on clôture au-dessus, là, on peut dire que
on a invalidé justement ce scénario de drapeau baissier, donc figure de continuation. On peut l'annuler en cassant tout ça, puis clôturer au-dessus. Ça va donner du fait qu'on a retracé à peu près 3/4 de cette violente baisse. Mais tant qu'on est au-dessus, tant qu'on est en dessous de ce niveau-là de 24 620, je privilégierai plus des tendances, des mouvements baissiers. And you saw the reaction that fed through into other risk markets on the back of that release higher in real rates. And when, I was waiting for you to start the dialogue, your colleague in London alluded to the fact that equity markets are probably not as bad today relative to the CPI release that we got. And I think that's partly because real rates are lower on the day. Inflation expectations on l'a cassé, donc on semble annuler mon scénario de drapeau de momentum. That's not necessarily such a bad thing for the equity market. Yeah. Martin, how does the details of today's CPI print impact how you would allocate globally in inflation-linked securities? That's a good question. We have felt for a while that the part of inflation priced by the US inflation market is inappropriate. Vous voyez pourquoi je dis c'est difficile de pouvoir faire des scénarios aussi sur le dollar et puis de travailler à la baisse sur les indices. C'est pour ça, c'est parce que les deux chiffres macroéconomiques se contredisent. Donc la prémisse baissière qui était auparavant présente sur le dollar date toujours. Et vous savez que quand le dollar est baissier, les indices sont aussi en général. Donc cette semaine, c'est vraiment une reprise des indices compte tenu de la débâcle de la semaine passée. Et malgré les chiffres de l'inflation, puisqu'on a eu des chiffres qui se contredisent mais qui ne vont pas dans le même sens, ça veut dire que c'est un statu quo, donc la tendance baissière est toujours d'actualité sur l'indice du dollar américain, donc ce qui fait que ça va faire monter le dollar, l'indice du dollar, les indices majeurs américains. Ce mouvement-là, c'est un genre de momentum. Donc on a vraiment cassé ça, on a invalidé. Je vais me positionner à la hausse. J'attends juste un retracement au niveau peut-être de la moyenne mobile pour payer le... Can I just point our viewers to chart 9420 on our Bloomberg chart library? You were talking a moment ago about real yields, Martin, and it turns out that the US is obviously the only one that's in positive territory. We've seen a 60 basis point rise or so for really all of the major economies, Germany, the UK, Japan, and the US. Where does that real yield go? What's the correct real yield for the health of the US economy? Well, I tend to believe that long-term real yields are a great proxy for potential growth. Attendez. And what we've seen in this cycle, particularly in the aftermath of the crisis, is long real yields have been Tout à l'heure, j'étais exécuté en perte à cause justement du spread, je ne sais pas, des choses comme ça. The policy implementation from central banks around the world. So when I think of a proxy for where long real rates in the US should be, I think real growth potential is probably in the vicinity of 1.5 to 1.75%, roughly down from 2 in prior decades. But I do think in the interim, the prospects for an overshoot of real yields approaching that level and possibly moving higher are increasing given the level of policy accommodation in the marketplace. J'ai mis mon stop juste en dessous de la moyenne mobile là. Et j'attends le mouvement donc que le marché se poursuive. Parce que je crois que on est bien parti pour avoir un mouvement haussier sur le dos. Again, a very good question. It's hard to know the exact timing of when, say, a potential infrastructure package will emerge. But in terms of the immediate impact of the deficit increase that you alluded to, I expect that to begin to embed itself in valuations as we progress throughout 2018. Martin, I just wanted to ask a final question on corporate bonds, because some of the details of the CPI print are interesting in terms of what areas of pricing actually drove the increases. And when you look at equities, you could say, okay, which sectors have better pricing power? When it comes to corporate bonds, are there any opportunities in inflation-linked corporate bonds that look particularly attractive right now?
The inflation-linked market in corporate space is incredibly thin and illiquid. So in terms of looking for specific opportunities in that space, we tend to Le steer marché more pousse towards vraiment the bigger, à... more liquid Les acheteurs sont G7 rates présents, mais markets than actually looking les in vendeurs ne se corporate laissent pas faire inflation-linked parce que space. ce niveau-là vraiment est un niveau qui est assez difficile In terms of global à sovereign battre. rates, Il a été cassé, as certes, I donc mentioned 24 earlier, I think 616, the UK on va is dire still 24 somewhat excessively 620, overvalued. We think that qui est ici the en fait. path of inflation and the path Mais of real rates, especially given the news that we had from the Bank of England in the most recent week, is an area that we think is worth underweighting on many different metrics. Okay, Martin Hegarty, thank you. Martin Hegarty is head of inflation je linked crois bond bien sûr à une portfolios poursuite at BlackRock. Let's check in now on the du Bloomberg First Word mouvement News. haussier. Taylor On a Riggs has clôturé left au-dessus de cette ligne following grise, donc a authorities are priori c'est de bon investigating augure, an je incident crois. involving gunshots and an SUV outside the super secret National Security Agency near Washington. Two people were On semble handcuffed se after a diriger vehicle vers un ran momentum into a haussier. barrier at one of the NSA Donc, gates. j'attends juste que le One marché person was poursuive wounded in the shooting son and mouvement taken to a pour que il hospital. peut venir prendre appui sur la moyenne Congressional mobile ici pour investigators want to repartir. know more about the Parce qu'on controversy a over clôturé former au-dessus White de House cette Staff ligne grise. Secretary Rob Porter. House Oversight Committee Chairman Trey Gowdy tells CNN his Ouais. panel is looking into the matter. According to people familiar with the matter, the FBI gave the White House a report last summer that included allegations of domestic abuse against Porter. He resigned under pressure last week. And in South Africa, President Jacob Zuma says it's unfair that his ruling party is pushing him to resign. The African National Congress says it will hold a Ouais, vote of certainement no ma dernière confidence in position Parliament de la tomorrow journée. and elect a new president. Zuma's 9 years in office have been marred by scandal, but he says he's done nothing wrong. Global news 24 hours a day, powered by more than 2,700 journalists and analysts in more than 120 countries. I'm Taylor Riggs. This is Bloomberg. Bonnie. Taylor, coming up, eyes on Italy. The country's looming election is widely seen as this year's biggest political risk in Europe. Bill Rhodes, author of Banker to the World, weighs in next. Quick check of the U.S. markets. We have indices now in the green. The Dow is flat. The S&P 500 Je me suis positionné en dessous de 25 600 ici, qui correspond en dessous de la moyenne mobile. Juste laisser le marché respirer pour pouvoir repartir vers le haut. À moins qu'on vienne me faire sortir. Tout est possible. Hein? Donc, je crois une poursuite haussière donc, du dos. On a peut-être faire un bull trap. Je suis rentré à l'achat parce que, comme vous le voyez ici, on a cassé donc cette ligne ici, qui est un pivot. Bien vrai qu'on avait clôturé en dessous, mais le mouvement était tellement assez impulsif que ça a laissé entrevoir donc une poursuite de la tendance haussière. C'est ce que je crois. Toutefois, on peut faire également des mouvements de pullback sur la moyenne mobile ici, voire même invalider le scénario de poursuite haussière pour continuer à consolider à l'intérieur donc de ce canal-là. Tout est possible, tous les scénarios sont possibles. Live from London, I'm Nayra Chahich. And in New York, I'm Vonnie Quinn. This is Bloomberg Markets. The
The Eurozone economy maintained its robust growth pace at the end of last year, but this comes against increasing political uncertainty, particularly in Italy. Italy's Bon, je growth suis sorti en slowed in léger gain. Q4 and the J'ai country voulu faces general sécuriser mon elections capital parce que at je ne the sentais pas le beginning mouvement of aller next dans le sens month. de la tendance Joining des us fonds. now is the banker to the world, Bill Rhodes, CEO of William R. Rhodes Global Advisors, and of course his Ça fait book déjà Banker to the 49 World, minutes Leadership qu'on est ensemble. Lessons from the Front Lines of Global Finance Peut-être is now in peut-être something like tenter 8 languages, right, une Bill? dernière position. Yes, and we're thinking about doing another edition. That's in 2 editions. Got to ask you about the Italian elections. The market is getting very spooked by what's going on in Italy, and we know that the most C'est ce recent qu'on a news is that pratiquement fait, Ray c'est-à-dire Dalio un of pullback sur Bridgewater la is moyenne shorted in mobile Italy, et le you know, marché a across payé. the board, banks and other companies now as well. Well, Hank, you have a very Je vais difficult peut-être election coming réattendre. up Si in on revient March. retester la moyenne That's mobile, why, je vais because it looks like Berlusconi may come back, le repayer. you know, with his arrangement that he has with the Northern League. And then Five Star Le moment, Movement, c'est une séance qui se passe très bien. with the polls, seems to be Je leading suis à plus de $200 by a à peu slight près. number, and the Democratic Party seems to be in real trouble. So it's not clear what's going to happen, but there's a lot of anti-Euro feeling within the country, and then immigration is a big, big issue because of the hundreds of thousands that have come in from On est Northern vraiment dans une Africa. poursuite de So it's a tendance very haussière. unsettled situation, and the economy, although it's looking better this year than the last J'ai few manqué years, le point it's d'entrée. still not great. And the one On a country, invalidé le I think scénario it's du fair to drapeau, say, in the du momentum. Eurozone, which is not doing better Ouais, than it was c'est clair. before it entered the Ça a Eurozone, été, certainly. ça a été invalidé. Exactly. Now, could there be Donc, on est vraiment dans contagion? une Because if poursuite you take a haussière. look at chart J'ai manqué mon point 1930, d'entrée you can parce que see that just in j'ai the été last trop few days passif. alone, J'ai voulu vraiment Italian attendre le assets have point become parfait pour entrer, wavering mais even c'est more. dommage. The 10-year yield Je manque ça. spread to Germany's 10-year yield is obviously wider, and the FTSE MIB is lower than it was. Is there a possibility of contagion from this election, from this geopolitical risk? Or are we seeing the last of the European countries' C'est pas grave. geopolitical Moi, risks sort of get sorted out now? j'ai fait One other pratiquement du before I sans answer faute that, let me aujourd'hui. just mention that the Italian banking system, which has made some 3 progress positions over the gagnantes last sur, year and a sur half, 4. still has Donc, c'est major pas mal. problems with the non-performing. Mais So j'aurais I think voulu that être dans in ce addition to bateau. anything else with the mix, you have high À unemployment, force a d'attendre banking trop aussi, system des fois, that's very ça fragile joue des tours. in the country. And Je m'en if veux un you peu. have a sort of Mais bon, a situation where the c'est pas grave, election is c'est comme not ça. clear who the winners are, and they try and put together a coalition government that doesn't function, then you could have real problems, perhaps in spreading, you know, a difficult scenario. Because let's remember, Germany has its own problems today, and they were the leader in the sense of the weakness in both of the parties in the coalition. On le voit ici, hein, si on tient compte des mèches, I would say le the marché a Eurozone vraiment today, invalidé ce the scénario funds de rate of Ireland, canal ascendant sorti généralement baissière and that to me à partir du is the mouvement guiding ici light of what can et cette happen. impulsion qui Italy is laissait the entrevoir dark side of it, the un downside. drapeau, mais If this election does j'étais not come out ouvert aux deux clear scénarios, winner, comme vous l'avez vu, and there à ce scénario, is a comme aussi à possibility they could even call a l'invalidation de ce referendum. scénario qu'on brise la moyenne mobile ici de In other 365 words, périodes et qu'on an clôture Italian au-dessus de la ligne Brexit. grise. Always a C'est ce scénario-là qui a possibility été depending on opté. which Voilà party wins. pourquoi je ne suis pas surpris, Wow, an mais Italian je Brexit n'ai pas that été no assez doubt rapide pour would profiter send de jitters ce through the mouvement aussi. markets, Bill. And speaking of jitters C'est pas through bien the grave. markets, you very presciently in January of this year said that these markets, equity markets, were due a correction. And in the past week or so, of course, we've had this sell-off that a number of people have called a healthy correction, said it's time to buy the dip. I just want to show you a chart. It's G#BTD6789. And what it shows is that although Il a pratiquement rattrapé plus de 3 quarts de ce mouvement baissier qui a été provoqué par l'apparition du chiffre de l'inflation. Donc ça démontre le caractère contre-intuitif suite à la contradiction des chiffres que j'avais présenté au début de cette émission. Voilà pourquoi il est très, très important que vous connaissiez, que vous sachiez interpréter les chiffres macroéconomiques parce que on se fait piéger dans ce genre de marché. On se fait piéger. Aujourd'hui, certes, j'ai gagné 3 positions sur 4. La séance aurait pu être bien meilleure. J'ai été un peu très passif, très attentif. J'ai pas été un peu agressif. Mais au moins, bon, je sors de cette séance en gain. C'est ça qui est le plus important.
Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Donc, vous avez vu un peu comment est-ce que je travaille. Je le dis toujours, hein, je ne suis pas un scalper. Hein, je ne suis pas un scalper de formation. Donc, je développe des aptitudes en scalping en fonction de ces émissions. Surtout sur cet indice qui est le Dow Jones avec FXCM. C'est très difficile de travailler en scalping. Mais je peux pas te considérer comme un scalper. Je suis plus un intraday trader ou un swing trader et ainsi de suite. Donc moi, j'aime profiter bien sûr des longs mouvements pour prendre des positions. Le scalping, je développe, je performe comme vous, comme la plupart d'entre vous. Mais je ne me considère pas comme un scalper. Donc, merci encore d'avoir suivi cette émission. C'était une séance, on va dire, plus ou moins bonne dans l'ensemble. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager. Et puis également à songer à vous inscrire à notre page Facebook qui est le Global Future Academy pour avoir donc ce type de vidéo pour être en alerte. Et aussi de me contacter si vous avez des questions concernant la bourse ou les formations de trading. Merci encore d'avoir suivi cette émission et passez une très belle semaine ou un très beau début de semaine. On est déjà mercredi, donc on va dire une très belle semaine. Salut, bye bye.